ce dont je m'apprête à vous parler là, personne, même pas vos amis, même pas vos frères et sœurs ne vont vous parler de ça. Toi, là, face à 50 000 Italiens, tu penses qu'on va choisir qui? Rome, Milan, ce sont des villes que quand vous dites que je viens pour étudier ici, ce sont des villes à bannir. Coucou tout le monde, c'est Nolwenn, je vous souhaite la bienvenue sur notre TV, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Alors les gars, bonne année 2024. Oui, c'est la deuxième vidéo que je pose, je sais, mais bon, c'est la première vidéo que je tourne en 2024. Je vous souhaite la santé, l'argent, la paix et quoi d'autre? Je pense que c'est tout, ce sont les choses principales. Vu que c'est le début d'une nouvelle année, pourquoi ne pas me présenter à nouveau? Alors les gars, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nolwenn Sima, youtubeuse, maquilleuse, créatrice de contenu sur Instagram, YouTube et TikTok et ingénieure à mes heures perdues. Alors sur cette chaîne, nous parlons de la vie des étrangers en Italie. Nous parlons également de quelques scoops, quelques gossips. J'aime ça, j'aime parler de la vie des autres. Et je tiens à préciser pour ceux qui ne le savent pas que j'ai créé ma chaîne YouTube parce que j'aime parler et j'aime pas me faire interrompre. Donc je me suis dit que sur quelle plateforme pourrais-je m'asseoir, parler pendant même 10 minutes et personne ne va m'interrompre? Check, YouTube en fait. C'est pour ça que j'ai créé ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, on en est là, monétisé après 2 ans de travail. Encore que non, je ne suis pas monétisé maintenant, je suis monétisé depuis déjà 1 an. Monétisé après 1 an de travail, principalement grâce à ma vidéo sur Dubaï Porta-Porti. Alors les gars, aujourd'hui, nous allons parler de la vie des étrangers en Italie. Plus précisément, des erreurs que beaucoup d'étudiants étrangers commettent en venant en Italie. Une des erreurs que je vois beaucoup et que j'ai d'ailleurs également commise est celle de mal choisir sa ville. Vous savez, en Italie, il y a 20 régions différentes. Et j'ai déjà dit 2, 3 ou 4, 5 fois différentes ici sur ma chaîne que dans chaque région, le règlement est différent. Et surtout en ce qui concerne les étrangers et surtout en ce qui concerne les étudiants. Vous allez aller dans une ville où, par exemple, trouver le logement, c'est un peu plus simple pour les étudiants. Par exemple, à Genova où j'ai été, là-bas, il suffit que tu payes une somme comme 280. Bon, c'était 280 € à mon époque, peut-être que ça a changé. Tu payes 280 € tant que tu es majeur, tu peux avoir la chambre. Ici, à Turin, par exemple, c'est un peu différent parce que Turin n'est pas tant que ça une ville estudiantine. Donc, trouver un logement, ça peut être un peu difficile pour un étudiant. Quand tu viens en Italie, la première chose à faire, avant même de venir en Italie, avant même d'avoir ton visa, c'est de te renseigner. Ne dis pas, je vais aller à Palerme parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux que Palerme, c'est beau. Je vais aller au Cinque Terre parce que là-bas, j'ai vu que c'est beau. Je vais aller à Rome parce que c'est la capitale. C'est même l'erreur à ne pas commettre. Rome, Milan, ce sont des villes que quand vous dites que je viens pour étudier ici, ce sont des villes à bannir. Et je pèse mes mots. Beaucoup vont dire, oh, mais oui, mais à Rome, au moins, c'est la capitale. Tu as c'est quoi le terme même? Tu as l'ambassade, tu as XY. Tu es étudiant. Ce que tu dois chercher, c'est l'endroit où il y a des meilleures facultés, l'endroit où je peux trouver le logement, l'endroit où la ville n'est pas chère. Tu ne peux pas venir en tant qu'étudiant et ta première idée, c'est je vais aller à Florence, je vais aller à Milan, je vais aller parce que j'ai vu que les photos sont belles, parce que j'ai vu... Non, renseigne-toi en tant qu'étudiant, renseigne-toi en tant qu'étranger parce que tu dois aussi prendre en compte le fait que le permis de séjour là, la durée là, pour prendre son permis de séjour, la durée, le temps d'attente là, n'est pas le même partout. Je me souviens quand j'étais à Genova, là-bas j'ai pris peut-être quoi? Tu fais 3 différents rendez-vous pour avoir le permis de séjour. Alors qu'à Turin, au moins, c'est juste 2 rendez-vous. Genre, tu pars là-bas déposer tes papiers. Ensuite, tu pars faire les empreintes. Ah non, ça fait 3. Tu déposes tes papiers, tu fais les empreintes. Ensuite, tu peux récupérer. Donc, à Genova, c'était 4 au total. Tu vois un peu comment c'est différent. Renseignez-vous. C'est clair qu'il n'y a pas tout sur Internet, mais tu peux toujours demander à un tel ou tel. C'est vrai que les amis à l'étranger ne nous donnent pas forcément toutes les informations dont nous avons besoin, mais les gars, pardon. Renseignez-vous avant de venir parce que le fait de dire que oui, bon, j'ai fait 1 an dans cette ville, maintenant je vais faire le trasferimento, maintenant je vais changer de ville. J'ai vu ça partout. Moi-même là, je vous parle là. J'ai fait ça, bon, encore que moi. Les circonstances étaient un peu différentes. J'étais à Genova parce que je n'avais pas réussi à rentrer au Polytechnico di Torino. J'étais à Genova, je fais 1 an, 2 ans. Ensuite, je suis revenue à Turin parce que voilà, j'avais ma famille ici et puis une certaine personne. Et voilà, en fait, renseignez-vous. Et si vous voulez, comme j'avais déjà dit au préalable, écrivez-moi. Écrivez-moi sur Instagram, ça ne me dérange pas. Quand vous donnez les informations là, Nolwenn Sima est toujours disponible parce que je sais ce que ça fait d'être étudiant dans un pays que tu ne connais pas. Avoir les informations là, c'est primordial. Alors, deuxième erreur que beaucoup d'étudiants étrangers commettent en Italie est celle de mal choisir sa filière. Oh non, vu que c'est l'Europe, je vais forcément trouver du travail après. Vu que c'est l'Italie, on est en Europe, on va forcément trouver... Les gars, ça ne fonctionne pas comme ça. Posez-vous, prenez 2 minutes, regardez le taux de chômage. Je ferai une vidéo plus tard pour vous donner exactement les filières à faire lorsque vous venez en Italie et les filières à fuir absolument. Peut-être la semaine prochaine, je ne sais pas trop quand et moi. Vous savez que c'est quand ça vient, quand l'inspiration monte, là je fais la vidéo. Mais je ferai forcément une vidéo pour vous expliquer exactement les filières à choisir, les filières à fuir. Quand je dis fuir là, c'est en courant. Parce qu'il faut savoir qu'ici, le chômage est un réel problème. Le chômage est important et vous ne pouvez pas le savoir étant quelque part au Cameroun, étant quelque part à Libreville, étant quelque part je ne sais trop où. Vous voyez juste l'Italie, vous voyez juste l'Europe, vous voyez juste l'Eldorado, je vais quitter l'Afrique. Non, l'important c'est pas juste de quitter l'Afrique, l'important c'est de partir dans un pays dans lequel tu es sûr que je vais faire cette filière-là et j'aurai du travail après.
Tu ne peux pas venir faire une filière que même les Italiens, là, eux-mêmes, là, ils sont 50 000 à chercher le travail. Avec des très grandes notes, ils sont là assis chez eux, ils cherchent le boulot. Toi, là, face à 50 000 Italiens, tu penses qu'on va choisir qui? Le choix est très vite fait. C'est pas, je vais dire que oui, j'ai toujours voulu étudier agriculture, j'ai toujours voulu étudier je ne sais trop quelle filière là, vu que ça va sonner. Tu vas quitter chez toi, tu n'es pas moins dépenser des millions pour que tu viennes ici apprendre une filière que après 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu n'auras pas le travail, alors que tu aurais pu étudier ça tranquillement chez toi. Alors que tu aurais pu tranquillement rester en Guinée équatoriale et étudier ça et même là-bas, tu aurais peut-être pu trouver le travail. Ne voyez pas juste je vis en Italie, non. Voyez, je vis en Italie. Qu'est-ce que je peux étudier? Qu'est-ce qui peut me donner des débouchés? Qu'est-ce que je peux... Posez-vous vraiment de bonnes questions, faites de bonnes recherches et arrêtez de juste dire oui, on m'a conseillé de faire ça. C'est ton avenir. Il y a des gens qui sont là depuis des années après avoir eu le diplôme. D'ailleurs qu'on souffre ici, là, pour avoir le diplôme, parce que la vie n'est pas facile, ça c'est une chose que je dois vous dire. Ici, il faille encore, après avoir souffert pour donner les matières en italien, langue que tu connais depuis à peine 2-3 ans, s'il faille en plus sortir de là, tu as ton diplôme, tu es contente, oh, docteur et doctoressa, pour être là 56 ans dans le chômage. Les gars, faites les bons choix. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo qui va parler des filières à faire et filières à ne pas faire en Italie. Alors les gars, on va passer à une erreur très grave que beaucoup font. Les gars, ce dont je m'apprête à vous parler là, personne, même pas vos amis, même pas vos frères et sœurs ne vont vous parler de ça. Personne, je dis bien que ça c'est un truc que les gens gardent ici secret, comme si c'était je ne sais même pas quoi. Les documents importants. Importants, mais vraiment tu te rends compte de l'importance de ces documents-là qu'après 56 ans. La carte d'identité en Italie, les gars. Un truc que l'Italie fait que beaucoup de pays ne font pas, c'est donner la carte d'identité à des étrangers. Ça, tu vas aller au Gabon, même dans mon pays, tu ne vas pas voir des étrangers avoir la carte d'identité. Mais l'Italie, moi-même, je vous parle, j'ai ma carte d'identité, tu ne sais pas où je l'ai jetée. Et ça, les gars, c'est un document. Tu te rends compte de l'importance de ce document-là qu'après longtemps. Le pire dans tout ça, c'est que avant de faire la carte d'identité, il y a un truc que tu dois faire, que tu es censé faire même dès que tu arrives. Je conseille les gens de faire ça, c'est prendre la résidence dans la ville dans laquelle tu es. C'est-à-dire que l'endroit où tu trouves ton logement, l'endroit où tu trouves ton université, après avoir fait le contrat de la maison et tout ça, aller faire la résidence dans la... On appelle ça ici le comune. Hein. Tu prends la résidence, les gars, ça va vous sauver la vie. Mais vous n'allez pas vous en rendre compte au début, hein. Vous allez vous en rendre compte 2, 3, 4. Je m'en suis rendu compte, 4 ans, 5 ans après, hein, j'avais jamais fait ça. Parce que je me disais que ça sert à quoi? Je suis gabonais, je ne peux pas avoir la carte d'identité. C'est faux. Tu es étranger, tu es ici régulièrement, tu as ton titre de séjour. Même si c'est avec le reçu de la demande de titre de séjour, tu peux tranquillement avoir la carte d'identité italienne. Alors, si cette vidéo atteint 50 likes, les gars, je vous ferai une vidéo spéciale pour vous expliquer comment avoir la carte d'identité en Italie en tant qu'étranger, à quoi cela vous sert et surtout quelles sont toutes les réductions que vous pourrez avoir en tant qu'étranger en Italie possédant une carte d'identité. Alors les gars, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire, déposez un petit like et ceux qui sont là pour la première fois, abonnez-vous et restez sur notre TV pour plus d'informations, plus de petits secrets, plus de petites astuces pour les étrangers voulant venir vivre en Italie. C'était tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous samedi prochain à 10 h sur notre TV.